Le sujet d'aujourd'hui est lié à la ville de Paris, un séjour dans cette ville. Nous le savons tous, Paris est une très belle ville, une ville des plus originales, on peut le dire. C'est une ville gaie, joviale, romantique et surtout lumineuse. Elle est appelée la ville lumière. Qu'est-ce qu'on peut visiter à Paris? En voici quelques endroits à ne pas manquer. Bien sûr, c'est le symbole de Paris, la Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe qui se trouve sur la place de l'Étoile. La célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris. La basilique du Sacré-Cœur qui se trouve dans le quartier de Montmartre. Le jardin du Luxembourg. La conciergerie. La résidence officielle des rois de France, le château de Versailles et ses jardins. Le pont Alexandre III. L'un des plus emblématiques de la capitale et sans doute le plus monumental de Paris. Le musée du Louvre et beaucoup d'autres. En parlant de la ville de Paris et d'un séjour dans cette ville extraordinaire, il sera utile de connaître le lexique suivant. Des curiosités. Le centre-ville. La rue piétonne. Un quartier historique, touristique. Une ville moderne. Une place pittoresque. Une cathédrale. La banlieue. Se déplacer en ville. Les transports en commun. Le bus, le métro. Fais attention à l'emploi des verbes. Par exemple, on peut prendre le métro, le bus, le tramway, un taxi, un bateau-mouche, prendre une rue, c'est-à-dire s'engager dans une rue, prendre un passage souterrain, prendre connaissance du quartier, etc. On peut monter en bus dans une rame de métro. On peut descendre à un arrêt à la prochaine station dans le métro du taxi. On peut traverser une rue, une place, un passage clouté, etc. Pour ne pas te perdre à Paris, retiens bien les expressions qui t'aideront à demander la route. Excusez-moi, je suis perdu. Pour aller à l'arrêt du bus, s'il vous plaît. Vous savez où se trouve le musée du Louvre? La place de l'Étoile? C'est à quel endroit? Quelle rue je dois prendre pour aller à? Mais si tu te débrouilles bien dans une ville, tu peux aider les autres à ne pas se perdre. Pour cela, il faut connaître les expressions telles que « suivez cette rue »,« tournez à gauche »,« tournez à droite »,« allez tout droit ». Il faut prendre la direction de « vous passez devant », c'est à 2 pas d'ici. Observe l'emploi du lexique étudié dans les phrases. J'aime beaucoup me promener dans les rues bordées d'arbres. La rue que nous habitons est pleine de boutiques et de restaurants. Il y a beaucoup de sites à ne pas manquer à Paris. Je n'ai pas de ticket, je resquille. Fais attention, dans ces phrases, il n'y a pas d'article après les mots mis en gras. Rappelle-toi certains cas où on nommait l'article. Si tu veux parler d'un des sites de Paris, tu peux te servir des formules suivantes. Le site que je préfère est l'endroit que j'aime le plus. Le surnom de la ville de lumière vient de. Des parcs et des jardins m'attirent beaucoup parce que. Paris pour moi est. À mon avis, c'est un endroit à ne pas manquer. Mon séjour à Paris m'a laissé des souvenirs inoubliables. J'ai été très impressionné par. Je préfère des transports en commun parce que. Pour te faciliter la tâche, voilà les questions auxquelles il est conseillé de répondre en préparant ton exposé ou en discutant avec ton ami. As-tu jamais été à Paris? Si oui, quel site as-tu visité? Sinon, veux-tu y aller un jour? Quel quartier as-tu habité à Paris? Comment t'es-tu déplacé à Paris? Quel moyen de transport as-tu utilisé? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu aimerais voir encore à Paris? Parle d'un des endroits insolites de cette ville. Si un ami français vient chez toi, dans ta ville, qu'est-ce que tu lui ferais voir? Maintenant, c'est à toi de présenter un des endroits insolites de Paris
et de parler de ton séjour réel à Paris.